Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo d'hygiène informatique et surtout de sécurité. Alors on va parler un petit peu de nos mauvaises habitudes sur internet et notamment au niveau du choix de nos mots de passe. Allez, c'est parti! Bon, vous connaissez le dicton, la plus grande faille de sécurité, c'est l'interface entre la chaise et le clavier. Et je crois que ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Alors à l'heure où nous passons nos journées sur Facebook, Twitter, Insta et Snap, nous devons utiliser un mot de passe pour chacune de ces applications. Et si vous pensez que votre mot de passe est incraquable parce que vous avez mis le nom de votre chien de quand vous étiez jeune, eh ben c'est mal barré. Alors avant de voir ce que l'on entend par la force d'un mot de passe... La force ? Oui, la force. Attardons-nous 5 minutes sur ce qu'est un mot de passe. Alors oui, ça peut paraître bête comme ça, mais si vous pensez qu'un 2, 3, 4, 5, 6 est un bon mot de passe, vous pouvez commencer à vous affoler. Un mot de passe est une chaîne de caractères de longueur variable et dont la complexité va de pair avec la diversité des différents caractères que vous allez pouvoir utiliser. On appelle caractères tous les symboles présents sur votre clavier, plus tous ceux que vous ne voyez pas mais qui sont bien présents dans votre ordinateur. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans ce qu'on appelle la table de caractères. Mais bon, on s'en sert pas trop parce que c'est difficile d'y accéder. Les caractères les plus communs sont évidemment les chiffres, les lettres, qu'ils soient en majuscules ou en minuscules, et les symboles présents sur votre clavier comme le arrobase, le hashtag ou encore la fameuse accolade. Eh ben c'est un vrai câlin ça. La force d'un mot de passe, c'est donc la combinaison de tous ces caractères et de leur nombre. Alors on dit qu'un mot de passe est faible quand la variation et ou le nombre de caractères sont soit trop peu variés, soit trop courts. Par exemple, il n'est pas rare de voir encore le mot de passe password. Et password est un très mauvais mot de passe. Bon, premièrement parce que c'est un des plus connus dans le monde, et deuxièmement parce qu'il ne comporte pas assez de variations de caractères. Et d'après le site Kaspersky, il ne faudrait qu'une seconde à un PC pour arriver à le craquer. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Eh bien il va falloir créer un mot de passe suffisamment complexe pour que la déduction par un ordinateur soit trop longue et qu'un éventuel hacker soit blasé de devoir attendre pour avoir la solution. Par exemple, prenons la chaîne de caractères suivante. Ouais, ok, bon, c'est un peu dégueu. Eh bien, il y a tellement de variations qu'il faudrait plus de 10 000 siècles à un ordinateur pour la trouver. Eh bien, c'est là que rentre en jeu le gestionnaire de mots de passe. Alors, il en existe des tas comme Dashlane, Kaspersky, LastPass, Norton Password Manager, etc., etc. Un gestionnaire de mots de passe va tout simplement stocker vos mots de passe, qu'ils soient associés ou non à un identifiant pour vous permettre de ne plus avoir à vous en soucier. Alors oui, vous allez me dire, il y a des navigateurs internet qui proposent une telle fonctionnalité. Oui, mais non. Les gestionnaires vont, en plus de stocker vos mots de passe, les crypter, et ça on va y revenir. Mais il va aussi évaluer automatiquement s'il y a un risque à les utiliser. Il va également faire de la veille sur certains réseaux pour vérifier que vos mots de passe n'ont pas été corrompus. Ce type d'outil propose également le stockage de cartes bleues, de notes confidentielles, de documents d'identité, bref tout ce qui peut être sensible. Et vous vous en doutez, pour crypter tout cela, le gestionnaire de mots de passe va avoir besoin de deviner quoi? D'un mot de passe. Alors oui, je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais pour crypter vos données, le gestionnaire va avoir besoin d'un seul et unique mot de passe qu'il ne faudra surtout pas oublier. Sinon, adieu vos données. Malheureusement, non, je vous ai dit tout à l'heure, le craquage d'un mot de passe, c'est juste une affaire de temps. Il existe évidemment plein de méthodes et c'est important de les avoir en tête pour bien comprendre pourquoi un mot de passe n'est pas anodin. La technique dite de l'attaque par dictionnaire est une des plus anciennes et des plus classiques. Elle consiste à rechercher votre mot de passe dans un dictionnaire. L'ordinateur va tout simplement prendre un dico et il va regarder s'il trouve le mot de passe dedans. Cette technique ne fonctionne évidemment que si vous avez un mot de passe présent dans un dico. L'attaque par force brute est une des plus utilisées mais aussi une des plus barbares puisqu'elle va tester toutes les combinaisons possibles de votre mot de passe selon des critères bien définis. Par exemple, sachant qu'un site demande seulement un mot de passe de 6 caractères en lettres minuscules, l'ordinateur va tester toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver la bonne. Bon, vous comprendrez donc pourquoi il est important de faire varier les caractères et leurs types pour rendre ce type d'attaque trop long pour qu'un hacker ne s'y attarde. Mais il existe aussi des attaques qui sont beaucoup plus sournoises parce qu'elles s'attaquent à vous et non pas au mot de passe. C'est ce que l'on appelle le phishing ou le hameçonnage en français, qui consiste à vous attirer sur une copie d'un site officiel que vous pouvez avoir l'habitude d'utiliser. Et on va vous demander votre mot de passe pour une raison quelconque. Le danger avec cette méthode, c'est qu'il est plus ou moins difficile de détecter ces faux sites tant ils sont bien faits.
Alors je ne vais pas m'attarder sur comment les détecter parce que ça serait le sujet d'une autre vidéo, mais sachez qu'une banque, un site de vente en ligne, PayPal, eBay, Le Bon Coin ne vous demanderont jamais de saisir directement vos identifiants depuis un mail, pour éviter justement le phishing. En conclusion, je ne peux que vous encourager à passer par un gestionnaire de mots de passe afin de sécuriser ceci et de vous alerter sur une éventuelle faille de sécurité. Sachez également que utiliser toujours le même mot de passe est un danger en soi puisque si un hacker trouve votre mot de passe sur un site, il peut, grâce à l'adresse email, retrouver d'autres sites sur lesquels vous pouvez utiliser votre mot de passe. Si le sujet vous intéresse, lâchez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Moi je pourrais vous faire d'autres épisodes sur ce sujet si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine. Ciao!